Israël, il a des églises en Angola. Il a maintenant 3 églises en Angola. Il y a des églises à Kinshasa, il est partout. Il m'a même dit que papa, grand frère, pourquoi tu traînes ici? Je vais te prendre pour que t'envoyer en Angola encore retravailler là-bas. Alléluia. Donc, nous allons applaudir pour recevoir, loin de l'Éternel, les porteurs de la parole. Là, tu as acclamé pour toi, maintenant fais-le pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Merveilleux. Amen. Amen. Nous sommes très contents. Merci. Nous vous aimons. Amen. Les musiciens, une petite pause. D'abord prenez place. Merci. Nous sommes très heureux ce soir et ce matin, voulais-je dire, parce que nous sommes déjà samedi. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a bien permis l'organisation de cette veillée des prières. C'est un grand frère et un mentor pour moi. Il y a quelque chose pendant l'introduction de l'apôtre que peut-être il a oublié. D'abord, il m'avait prodigué pas mal de conseils. Il m'a dit, tu es mon jeune frère, tu commences l'œuvre de Dieu et voyez les directives, les milieux auxquels nous nous trouvons, comment tu peux travailler, comment tu peux évoluer. Merci, que Dieu te bénisse ma soeur. C'est l'équipe qui est avec moi, ma fille. Merci, dans le Seigneur bien sûr. Mais une chose, pour ma première fois de prêcher dans une campagne, c'est lui qui m'avait pistonné. Peut-être qu'il a oublié, au terrain méfait. Et lors de cette campagne, il y avait des grands noms. C'est-à-dire par rapport à moi, j'étais nul. Mais il avait bien voulu que je sois parmi ces grands orateurs. Mais c'était une grande croisade. Et il a dit, petit, tu es un serviteur de Dieu, moi je te lance dans le champ. Ces jours-là, Dieu avait fait de grandes choses. Les jours de mon intervention, grand frère, merci. C'est comme ça. Quand je suis arrivé et qu'il savait, je suis là juste pour me reposer. J'ai beaucoup travaillé en Angola. Rentré au pays à Kinshasa, il y avait encore pas mal de travail. Je prêchais chaque jour. Je me dis, je viens ici, je me repose pour 10 jours. Il a dit, même dans la veillée de prière, je dis, il n'y a pas de quoi, même 2 personnes, 3 personnes, je dois prêcher. C'est comme ça que je suis là. Sinon, mon objectif n'était pas de donner un séminaire, de prêcher quelque part. Mais je suis venu ici parce que c'est mon grand frère qui m'a aidé dans le ministère pour que j'atteigne le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais ici, je vais plus parler de Jésus. Franchement, il y en a ceux qui ont suivi les images, d'autres ont carrément reçu les témoignages de bouche à l'oreille. Je suis comme toi, je suis simple. C'est-à-dire je suis un humain, mais au moins la grâce de Dieu travaille avec moi. Parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et à tous ceux qui croient à cela, Dieu va se manifester. Il va opérer aussi de grandes choses. Il va se passer des choses aujourd'hui. Dès mon entrée, le Seigneur m'a révélé pas mal de choses. Il y a un vent. Il y a la visitation de Dieu. Ça dépend maintenant de nous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut recevoir que quand on est à l'éveil. On est motivé, je dirais même surmotivé de les recevoir. La Bible dit, les morts ne louent pas le Seigneur. Je crois. Les grands pas, ce que tu as fait, c'est d'abandonner la maison pour venir ici. Ce qui te reste, c'est simplement la concentration. Je sais, le sommeil va venir chercher à troubler.
notre quiétude et surtout notre concentration vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus est vivant. Des miracles de guérison. Il n'y a rien de montage, ceux qui ont suivi, c'est naturel. La maman, vous aviez suivi du début. Et ce n'était pas dans une salle, dans mon bureau, mais c'était devant l'église. Pendant le culte. On ne peut pas duper tout ce monde-là. Et la sœur, elle est étrangère. Elle n'est pas congolaise. Elle était invitée à l'église par son ami. J'ai parlé. Et les choses sont arrivées. Ce n'est que l'un des témoignages. Or, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas resté en Angola ni en République démocratique du Congo. Jésus est avec nous parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Je sais, le dimanche, peut-être il n'y aura plus de place. Il n'y aura pas de place. On va remplir cette salle. Moi, je prie le Seigneur pour que tu sois guéri ce soir. Tu sois guéri cette nuit. Et que tu témoignes que Jésus est vivant. Oui, j'ai loué le Seigneur. Il y a une sœur qui vient d'entrer. Elle est témoignage aussi de mon ministère. Elle est un témoignage pour moi. Il y a de cela. J'avais prophétisé sur sa vie. Elle avait mis en doute dans son cœur, mais par respect, elle ne voulait pas me le dire. Mais aujourd'hui, elle me donne raison. Papa, ce que tu m'avais dit, cela est arrivé. Tel que la prophétie était sortie à Kinshasa. J'ai béni le Seigneur. Avec toute sa famille. Il y a ceux qui quittaient Paris, Irlande, qui venaient à Kinshasa pour assister dans mes séminaires. Elle est là. Elle vient assister au séminaire avec sa grande sœur et sa petite sœur. Après le séminaire, elle retourne et rentre à Paris. Qui croit au miracle? Qui veut le miracle aujourd'hui? Ne dors pas. Ne dors pas. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Ah. Lèvons-nous. Et levez le main, fermez les yeux. La prière, elle est individuelle. Tu dois parler à Dieu en ce moment. Père, touche-moi. Parle-moi. Utilise ton serviteur. Je voudrais vivre ta grâce. Que ton onction me touche, Dieu. Tu dois réclamer cette onction. Que cette nuit soit une nuit de transformation pour ta vie. Oui, j'ai entendu parler de toi, mais ce soir je voudrais vivre ta puissance. De ton cœur, c'est cette prière que Dieu agrée. Élève ta voix. Alléluia. Je n'attends rien. Je n'attends même pas ta voix dans la prière. Jésus, tu pries, élève ta voix. Élève ta voix. Je n'attends pas ta voix dans la prière. Jésus, tu es digne, Père. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande-lui de te toucher. Demande à Jésus de te toucher. Demande son onction. Il est le Dieu véritable. Merci, Seigneur. C'est toi notre force. C'est toi notre papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es digne, papa. Merci. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ici pour toi, papa. Merci.
Bénis ton peuple. Bénis ces moments. Nous voulons t'écouter. Nous voulons vivre ton onction ce soir. Guéris les malades, papa. Bénis ceux qui ont des problèmes. Délivre les captifs. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Prenez place. Ce soir et ce matin, permettez, l'arrêt du ministère d'enterrement. C'est-à-dire, nous allons arrêter, stop au ministère d'enterrement. Autrement. L'enterrement, ce n'est pas bon. Ça sépare les hommes, ça sépare les gens, ça crée la tristesse. Bref, la perte. Mais avec la grâce du Saint-Esprit, nous allons dire stop à ce ministère qui est en train de prendre racine même dans la vie des chrétiens. Ça n'épargne personne. Il y a toujours enterrement. Oui, peut-être que les pensées sont orientés vers la mort physique. Mais il n'y a pas que ça que je vais dire. Je vais toucher l'enterrement dans tous ses aspects. Et la lecture de ce matin nous conduit dans le livre de Luc chapitre 7, le verset 11. Nous lisons. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Acclamons pour Jésus. Stop au ministère d'enterrement. Le ministère d'enterrement, je disais, est en train de gagner le cœur et la vie des chrétiens. La vie de plusieurs personnes. Même ceux qui se disent chrétiens assunis et chevronnés. Lorsque nous allons entrer dans le développement des choses, nous allons bien comprendre ce que cela veut dire. Nous avons ici une femme veuve. Qui dit veuve, c'est-à-dire la femme qui a perdu le mari. On ne peut pas t'appeler veuve si le mari n'est pas mort. Il y a la différence entre la veuve et la femme, seule ou célibataire, comme on dit bien à Kinshasa. Mais elle au moins, elle était veuve. C'est-à-dire elle avait perdu. Heureusement avec son mari, ils avaient un enfant, un fils unique. Il est arrivé un moment, le fils aussi il est mort. Et c'est là où je ressors mon thème, l'arrêt du ministère d'enterrement. Quelque part, je trouve chez cette femme une chose. C'est comme si elle était appelée qu'à enterrer les gens. Elle a enterré son mari. Et voilà, maintenant son fils est mort. Elle doit encore l'enterrer. Qui sait peut-être son papa aussi était déjà mort qu'elle avait enterré. Qui sait peut-être que sa maman était aussi morte parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Aujourd'hui, il y a des gens pareils.
qui sont ancrés, poursuivis par l'esprit d'enterrement. Tout ce qu'ils touchent ne respire pas. Là ils sont, il n'y a pas de survivants. Il y a perte sur perte, mort sur mort, mort après mort. La femme a perdu son mari parce qu'elle est veuve. Et la femme vient aussi de perdre son fils. La Bible dit les jours suivants. Mon frère, ma soeur, le grand frère l'a su bien dire ici. Il ne m'avait pas laissé pris comme ça. Beaucoup de choses se sont passées. Peut-être à l'époque, ceux qui étaient grands, aujourd'hui ne sont plus grands. Et nous prenons maintenant la place. J'ai compris quoi dans ma vie? Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais vous décourager. Aujourd'hui n'est pas la conclusion de ton histoire. Aujourd'hui n'est pas la conclusion de ta vie. En dehors d'aujourd'hui, de ce matin, de ce samedi, il y a un lendemain qui t'attend. Ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie aujourd'hui, hier, il peut le faire demain. Tu ne resteras pas avec la même identité pour toute ta vie. La Bible dit les jours suivants. Cela veut dire les jours qui précèdent la mort de son fils. Et c'est le jour où Jésus devait entrer dans la ville. Il y a des choses qui nous arrivent et que le Seigneur ne sait pas agir le même jour. Il ne sait pas agir à l'instant. Mais pour chacun, pour tout le monde, il y a un jour suivant. Il y a un prochain jour où Dieu fera tout pour essuyer les larmes de tes yeux. Il ne faut pas se donner la mort. Il ne faut pas se fatiguer. Baisser le bras, dire que c'est terminé. On a prié pour moi, on a tout fait. J'ai déjà donné. Il y a un jour suivant pour toi. La Bible dit les jours suivants. Oui, si toutes nos prières ne sont pas exaucées aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'église n'est pas bonne, le pasteur n'est pas utilisé par le Seigneur, et que moi je ne suis pas dans une bonne vie. C'est pourquoi Dieu ne sait pas m'écouter. Pour votre information, Jésus était au courant sur la maladie et la mort de Lazare le même jour. Mais il n'est pas descendu pour guérir Lazare le même jour. Il a passé encore d'autres jours. Parce qu'il y avait un jour suivant pour Lazare. Et le jour suivant de quelqu'un est arrivé. Il se peut qu'un jour tu as semé, mais il y aura un autre jour où tu dois récolter. Tu dois moissonner ce que tu avais semé. La Bible dit les jours suivants, Jésus est parti dans la ville. Il y a un jour suivant pour toi. Il y a un autre jour pour toi. Où tu vas oublier tout ce que tu connais aujourd'hui. Où tu n'auras plus de mauvais souvenirs. Oui, il y a un langage de la souffrance. Mais il y aura aussi un discours du bonheur. Et le discours du bonheur n'a pas de rancune. N'a pas de rancœur. C'est la réjouissance totale qui va gagner ta vie. Tu ne resteras pas comme ça. Ton histoire va changer. Ta vie va changer. Ta situation va changer. Tu trouveras un bon mari. Tu trouveras un bon mari, je dis bien. Et tu auras tes papiers un jour. Il ne faut jamais ramener l'échec d'hier aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Chaque jour est indépendant. C'est pourquoi on appelle lundi, on appelle mardi. Le mardi ne s'appelle pas lundi. Et aujourd'hui on est samedi, ne s'appelle pas vendredi. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Ça dit ton histoire doit aussi évoluer. Ta vie doit aussi évoluer. Ton état doit changer. Si hier tu étais malade, aujourd'hui je t'appelle guéri. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Je voudrais te rassurer aujourd'hui, que tu saches ma soeur, mon frère, qu'il y a un lendemain pour toi. Où tu oublieras tout ce que tu as connu comme déboire, comme déception, comme échec dans la vie. La Bible dit les jours suivants, Jésus est entré par cette ville de Naïn. Et la maman avec la famille, la maman avec tout le village, toute la ville derrière, il partait à l'enterrement de son fils. Non, c'est trop. Et je dis trop, c'est trop. Tu as trop perdu. Tu as trop manqué, tu as trop souffert. Jésus ne permettra plus que les larmes coulent de tes yeux. Aujourd'hui, l'arrêt de tout cela.
Il nous faut des fois une certaine révolution. Il faut se dire trop, c'est trop. Voilà pourquoi Jacob a dit trop, c'est trop. Aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. On a besoin de chrétiens comme ça. Quand ils viennent dans des rencontres comme cela, ils viennent avec des décisions. Ils disent que papa, je ne sortirai pas d'ici sans d'abord que tu me visites, sans que je sois guéri, sans que je sois libéré. Ce qui manque à ta vie maintenant, c'est cette révolution. C'est cette conscience intérieure. Il ne faut pas dire que les choses vont demeurer comme ça. Ça va continuer comme ça. Je suis toujours comme ça. Et c'est ça ma vie. Non, tu n'as pas cette vie. L'appel de Dieu, c'est pour la grandeur. L'appel de Dieu, c'est pour l'élévation. Dieu t'appelle pour de grandes choses. Le Dieu que je prêche n'est pas celui de la médiocrité. C'est un Dieu de paix, de bonheur. Un Dieu qui assure et un Dieu qui rassure. Quoi cela? La Bible déclare que le jour suivant, la femme partait pour l'enterrement. Mais il y a un homme qui entrait. Oui, tu as rencontré des hommes, mais tu n'as pas encore rencontré un homme, Jésus. Ce jour-là, c'était sa rencontre avec Jésus. Avec toute la ville derrière. On a mené à terre son fils. La Bible déclare, quand il partait, ils se sont croisés au niveau de la porte. Pourquoi toujours la porte? Luc chapitre 10 nous dit, Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il entrera et il sortira. Et notre porte, c'est cette veillée de prière. Amen. Notre porte, c'est l'église de Sion. C'est ici où la résurrection doit avoir lieu. C'est ici où toutes choses doivent nous revenir. Que chacun identifie le moment de son miracle. Chacun doit identifier son temps de miracle. Pour moi, je sais que c'est aujourd'hui. Ta guérison, ce n'est pas pour demain. Tu vas chercher la maladie. Le Seigneur veut commencer son travail. Maman, Dieu va te visiter, tu vas recevoir les dons. Des choses vont souffrir dans ta vie. Bénissons le nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions. Alléluia. Oui, élève ta voix. Il y a une onction particulière qui va commencer à affecter tout le monde. La voix va commencer à toucher. Élève ta voix. On ne prie pas. Ça, on ne prie pas. Élève ta voix. Avant que l'homme de Dieu te touche, tu dois commencer. Jésus avait d'abord vu la compassion de cette femme. Ferme les yeux, lève le main, maman. Merci, tu es Dieu. Merci, tu es Dieu. Élève seulement le nom de Jésus. Ne prie pas pour ta maladie. Ne prie pas pour ta situation. Élève seulement le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Tu es Dieu. Yes, yes, yes. Élève son nom, maman. Élève son nom. La puissance va descendre sur ta vie. La puissance de Dieu. Tout ce qui t'est bloqué. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis seulement le nom du Seigneur. La gloire de Dieu va descendre d'ici là. Élève seulement son nom. La Bible dit, quand il sera élevé, il va attirer tout le monde vers lui. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Jésus, tu es merveilleux. Il y a la délivrance qui va descendre sur toi dans quelques minutes.
La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chacun veut demander, peut demander maintenant la puissance de Dieu. Demande l'onction du Saint-Esprit. Demande la délivrance de ta vie. Demande la puissance de Dieu de descendre sur toi. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Dis maintenant Saint-Esprit, touche-moi. Libère-moi. Libère-moi. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je vais récupérer ma bénédiction, récupérer mon mariage, récupérer ma santé, récupérer, reçois, récupérer mes dons, récupérer ma joie, récupérer. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Prie parce que la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tout ce qui te bloque puisse te laisser. Libéré. 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 Il y a des choses qui vont sortir de toi, ma soeur. Il y a une délivrance qui se passe. Allez, laisse ce corps. Allez, laisse ce corps. Laisse. Laisse ce corps. Je dis laisse ce corps. Laisse cette grossesse. Je détruis toutes les menaces. Priez, levez vos voix. Priez. Dieu me dit qu'il y a la délivrance dans ta vie, ma soeur. Entre en prière. Entre en prière. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tout ce qui te bloque puisse tomber. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance, sois rempli. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. 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 Au nom de Jésus. Tout ce qui te bloque puisse tomber. Allez, libérez, libérez. Au nom de Jésus-Christ. Libérez la puissance de Dieu. Libérez. Au nom de feu. Le feu. Libérez. Le feu sort. Toi démon qui a emprisonné ce corps. Toi démon. Toi démon qui a emprisonné ce corps. Laisse ce corps. Le feu. Le feu. Le feu du ciel est tombé sur toi. Le feu du ciel tombe sur toi. Le feu du ciel tombe sur toi. Le feu. Allez, sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Je t'ordonne de quitter 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 ce corps. Quittez ce corps. Allez, quittez. Aujourd'hui, quittez. Tu dois laisser sa vie. Tu dois laisser sa vie. Elle mérite beaucoup. Elle est une bonne femme. Tu l'as fait son esclave. Là où vous êtes, du Congo, de l'RDC, du village, la malédiction, les liens de la famille. Ma soeur, je suis en train de te libérer. Toute l'assemblée a commencé à prier. Il y a des esprits qui sont en train de sortir. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus. Sortez, sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Le feu, le feu, le feu, le feu. Allez, sors. Le feu, le feu. Toi, diable, laisse ce corps. Toi, diable, laisse ce corps. Laisse ce corps. Bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de contrôler cette assemblée maintenant. Les esprits là vont sortir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu me parle aussi pour toi. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Fais. Au nom de Jésus. Tout ce qui te bloque puisse te quitter. Pour que les dons de Dieu travaillent. Allez, sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de travailler. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Tu dois avoir souci de ta vie. Reçois le fait. Reçois la délivrance. Libéré. Au nom de Jésus. Fermez les yeux en train de la prière. Allez, reçois. Faya. Faya. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois. Je dis reçois. Tout ce qui te bloque. 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 Tout ce qui bloque ton ventre. Tout ce qui bloque ta vie. Allez, sortez.
Sortez. Levez. 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 Allez, sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma sœur, entre dans la prière, il y a ta délivrance. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Je suis en train de libérer tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le vent la souffle. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toi. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de la délivrance. Que tout ce qui te bloque puisse t'abandonner. Reçois la délivrance. 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 Il y a une force qui veut sortir ici. Il y a la force de Dieu qui va détruire tout ce qui te bloque, mon frère. Fire! Les feux de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Élève les mains. Dieu continue son travail. Libérez tout ce qu'on a bloqué ta vie. Tu ne sois pas heureuse. Tu ne puisses pas progresser. Je détruis le ministère d'enterrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute l'assemblée levée les mains, fermer les yeux. Le travail de Dieu continue. Il ne faut pas aller s'asseoir pendant qu'on n'a pas fini le service. C'est par étapes. Je n'ai pas fini. Je continue la prière. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Libérez. Libérez. Tout le monde lève les mains. Si vous avez besoin de la visitation, où que vous soyez, là où tu es, maman, derrière, l'onction est en train de descendre même là-bas. Les gens que je n'ai pas touchés, la puissance de Dieu est en train de libérer. Cette femme-là est touchée par la puissance de Dieu derrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, tu es touchée. Maman, dès là où tu es, que l'onction te touche. Recevez. Recevez. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui a maudit ta famille, ça commence. Libérez. Libérez ces corps. Libérez ces corps. Libérez. Libérez. Libérez ces corps. Libérez. Vous qui êtes devant, vous qui êtes debout, élevez les mains seulement ici, ne parlez, ne dites rien. Il y a une puissance qui descend là pour délivrer ses frères et d'autres personnes qui sont encore attachées. Élevez seulement les mains vers devant, vers nous ici. Yes. Sors. Sors. Sors de ce corps. 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 Sors. Yes. Sors. 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 Cet esprit se libère. Sors. 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 Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Maintenant, allez rapidement. Va-t'en. Laisse le corps. Quitte. Quitte définitivement. Quitte. Quitte ce corps.
quitte ce corps. Il n'est pas ton esclave. Laisse-lui servir le Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Allez, sors. 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 Yes. Sors. Sors. Ensemble, je demande aux chrétiens qui sont debout de demander la délivrance de ce frère et une autre sœur. Ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Quand je suis en train d'insister, je sais pourquoi. Et nous verrons comment les choses vont se manifester. Prions et levons nos voix. Demandons le fait que ça puisse descendre. Prions. Merci, c'est mon papa. Quelqu'un de très bien. Oui, maman, le micro. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis la sœur Alphonsine. C'est pour la première fois que je suis venue. Oui, on va arranger. Oui, merci. Sœur Alphonsine. Sois bénie. Oui, alors je viens pour la première fois. J'ai juste regardé sur Internet. En regardant, j'ai vu la fenêtre de l'église sur Internet Zion International. Et puis bon, je l'ai dit aussi à ma sœur en Christ qui est là. Et c'est elle qui a consulté après. Elle a vu qu'il y avait une veillée de prière aujourd'hui. Alors du coup, bon, ben, on a décidé depuis hier, vendredi, de venir. Alors, comme je ne voyais pas très bien à quelle heure, j'ai appelé l'apôtre et il nous a expliqué effectivement qu'il y avait une veillée. Donc, on est venu, mais on s'est mis d'abord en prière parce que j'ai mon fils Barnabas qui est là. Lui aussi, c'est un miracle parce que quand je l'ai eu, c'était une fille. Voilà, on avait choisi le nom Sarah Emmanuel et j'étais jeune convertie. Et moi, dans ma foi, je disais, Seigneur, tu m'as déjà donné des filles, mais tu peux tout. Je viens de te connaître, tu peux tout. Je veux un garçon. Merci parce que tu m'as donné des filles. Et j'allais aux consultations. Tout le temps, c'était toujours une fille, une fille, une fille. Jusqu'à 6 mois, j'ai eu la foi. Quand j'allais, on me disait toujours une fille. Mais le Seigneur avait fait un signe sur mon ventre, côté droit. Et le jour de l'accouchement, comme mon gynécologue, c'est un juif, alors j'ai dit, bon, moi-même je suis infirmière, j'ai demandé à mon médecin, qui est juif, de me faire la péridurale pour que j'assiste à la sortie de mon enfant. Alors déjà, il est né à 7 mois et quelques jours, donc il paraissait petit dans les échographies et tout, donc on avait préparé ce qu'il fallait pour l'envoyer dans un hôpital, parce que j'étais dans une clinique. Alors ils ont préparé, moi dans la foi, je disais, Seigneur, je viens de te connaître et tu vas faire un miracle. Donc le médecin m'a dit, bon, écoutez, on va vous faire une césarienne, l'enfant est trop petit, vous faites de l'hypertension et tout. Je dis, c'est pas un problème, je me suis remise dans les mains du Seigneur que je viens de rencontrer. Alors le jour de la césarienne et tout, on sort l'enfant, premier miracle, un garçon au lieu d'une fille. Et deuxième miracle, au lieu d'un petit bébé qui devrait faire 1 kg et quelques, il a fait 3 kg et quelques. Gloire à voilà. Dieu. Et il est né normalement. Et puis, bon, moi aussi, je grandissais dans la foi. Et en grandissant, les combats ont commencé. Déjà, pour son nom, nous, on avait préparé Sarah Emmanuel. Et puis, dans la césarienne, la douleur était là. Et puis, bon, comme dans le service, tout le monde savait que j'étais aussi infirmière. Donc, les collègues, j'étais au bon soin. Ils m'ont mis des antalgiques, enfin, pour calmer les douleurs. Et je me suis endormie, mais vraiment d'un sommeil. Alors, dans mon sommeil, je voyais tout autour de moi un champ. Mais un champ des gens revêtus de blanc, sans savoir de sexe. Mais ils étaient tous blancs, blancs comme neige. Et j'entendais, on me disait, mais sœur Alphonsine, prie le Seigneur, prie, remercie le Seigneur. Tu voulais un garçon, il t'a donné un garçon. En plus, tu venais de perdre une fille. C'est vrai, je venais de perdre une fille. Dieu t'a béni doublement. Tu as perdu une fille. C'était une fille que tu devrais avoir. Tu as eu un garçon. Prie, 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 prie. Donc, j'ai prié dans ma louange, j'ai prié. Et quand je me suis réveillée, j'ai trouvé 2 amis qui étaient là, qui regardaient, qui écoutaient. J'ai prié. On n'a pas voulu te déranger parce que, bon, on voyait comment tu chantais. Quand les amis sont partis, j'ai dit, Seigneur, maintenant que c'est un garçon, je ne sais pas quel prénom donner. Ah,
j'ai commencé à dire, bon, comme tu parles toujours tantôt de manière, tantôt de l'autre, je vais parcourir la parole. J'ai pris la parole en regardant les Actes des Apôtres, j'ai ouvert, je suis tombé sur les Actes des Apôtres qui dit que Paul... Barnabas, Joseph surnommé Barnabas, fils de consolation, j'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue et chaque fois que je voulais avancer, l'Esprit me dit, mais tu cherches un prénom, donne-lui le nom de Barnabas. Il allait à l'école, la première année il est parti à l'école. 2 semaines après, les combats ont commencé. Il est devenu gogol. On m'appelle, venez voir votre enfant, venez le récupérer. Il faisait pipi sur lui. Vraiment, il avait la langue, il bavait, méconnaissable. Donc, depuis là qu'il grandit, je suis dans le combat. Là, je bénis le Seigneur parce qu'il avait la forme même d'un enfant trisomique qu'on appelle gogol, la langue qui sortait, les lèvres. Sa bouche ne pouvait pas contenir vraiment sa langue. Mais je rends grâce à Dieu, parce que là, bon, Dieu est en train de faire. Et pour venir, il refuse. Je ne vais pas dans les églises. Je ne vais pas dans les églises. Je ne veux pas. Nous avons prié avec la sœur depuis hier. Nous sommes venus tranquillement grâce au Seigneur. Et quand je suis arrivé, je m'inquiétais. Je me disais, oh Seigneur, pourvu qu'il ne prenne pas de fuite, parce qu'il a déjà disparu 6 fois ou 7 fois de nuit. Des fois, on le retrouve à Bobigny. Et j'étais dans l'inquiétude, mais dans la prière tout à l'heure, vraiment j'ai senti mon cœur apaisé. J'ai senti dans mon cœur comme si on m'avait mis une poche de glace. J'ai eu de l'assurance. J'ai compris que le Seigneur vraiment a agi sur Barnabas. Et par la foi, je le crois. Je crois. Parce que je sens dans mon cœur que le Seigneur a agi. Voilà, j'ai voulu le témoigner. Voilà. Merci Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Ah, c'est vrai? Non. C'est vrai? Non. Excusez-moi. Barnabas, là où vous le voyez, il ne sait ni lire ni écrire. Et il a été à l'école normalement jusqu'à 6 ans au CP. Il a été déscolarisé. Après, il a été dans un centre, soit des enfants qu'on appelle soi-disant école. Et là aussi, ça n'allait pas parce qu'il a commencé à manifester de la violence depuis 2008. Donc, depuis 2008, je suis avec lui comme ça à la maison. Ne vous en faites pas. Donc, et comme je sais, lui-même aussi le confesse, maman, ne t'inquiète pas, c'est Jésus-Christ qui est mon maître. C'est lui qui m'enseigne. Donc, on passe notre temps dans la prière, prière, prière. C'est comme ça d'aujourd'hui. Oui, maman. Juste un conseil, ne pense plus à ça. Amen. Il faut voir déjà un autre enfant, Amen. un fils transformé. Amen. Comme lui-même l'a dit ici, c'est plus important. Il ne faut plus faire attention à ça. L'ennemi avait juste l'objectif de te faire souffrir. Et si tu comprends que ça, pour moi, c'est un piège, il faut faire quoi? Il faut aller loin. Il ne faut même pas tenir compte de ça. Et lui-même aura honte. Et c'est son échec. Il a fait même la folie à partir du 16 mars. Un jour comme ça, la folie. Il ne va plus faire ça. Maintenant, c'est un ami. On l'a amené à l'hôpital, on l'a regardé. Amen. 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 Tu crois, Barnabas? Oui, je crois. Tu vas commencer à prêcher comme moi? Oui. Tu veux servir le Seigneur? Oui, je serve le Seigneur. Merci. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Dieu est grand. Merveilleux. Merveilleux. Amenez-moi la soeur ici. Viens, ma soeur. On verra des miracles, on n'a pas encore vu. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Hein? Oui? Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi? Lui aussi, il a un problème? Hein? Les esprits qui sont en train de tourmenter ton fils? L'enfant soit délivré. Il est déjà délivré. Hein? Il est déjà délivré. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia.
Moi, je suis venu pour ça. Ça, c'est ma mission. Des choses comme ça, des cas pareils, c'est ça ma mission. Donc, le professeur de mathématiques, lui, il va amener toujours des calculs. Ne vous en faites pas. Amen. Amen. Cet enfant, écoutez maman, s'il faut qu'on reste ici jusqu'au petit matin à écouter des témoignages, le temps nous manquera. J'ai sur Facebook, je peux ici entrer. Une fille ainsi, folie, en 6e, avant les examens d'État. Avant l'examen d'État, pardon. On l'a amené, j'ai prié pour lui. Guéri. Elle a passé français oral, elle a passé l'examen d'État, elle a obtenu son diplôme. Puisque la famille n'a pas de moyens, apôtre, mon apôtre, on m'a amené une chèvre. C'est comme ça dans des photos sur Facebook. Écoutez, Dieu a suscité ce serviteur pour qu'on ne fréquente plus des marabouts, on ne fréquente plus des gens comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont là pour guérir. Et là, je vous mets en défi. Continuez à venir dans cette église. Cet enfant va s'améliorer chaque jour. Ce qui s'est passé ici n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Il y a eu l'impact que les yeux humains ne peuvent jamais voir. Écoutez, il y a des signes percusseurs ou bien annonciateurs. Lui, pour savoir que Dieu agit, il y a des signes. D'abord, la disponibilité qu'il a. L'acceptation, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, il pouvait sortir, il pouvait déranger ou refuser. Il est passé volontairement devant. Je l'ai appelé, il est venu, il parle, il a son micro. Voyez, moi je parle, il s'était et il a son micro. Ce sont des signes de l'amélioration. Et des fois, c'est nous-mêmes qui rendons le malade plus malade. En rentrant, vous le considérez à son état ancien, passé. Vous le traitez de la même façon. Et ça crée la révolte. Moi, je sais. Tout va bien. Amen. Le dimanche, amène la bouteille d'eau. Hein? Je vais déverser sur sa tête. Et maintenant déjà, le dimanche, avant de prêcher, je vais t'appeler. Pour témoigner les changements observés. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche déjà. Qu'il y avait ça que je ne vois plus. Il y avait ça que je ne sais plus voir. Il y a amélioration. Amen. Barnabas. Amen. Nous t'aimons beaucoup. Remets le micro. Dieu t'a guéri. Et tu es guéri pour de bon. Amen. Amen. Merci. Acclamons pour le Seigneur. En entrant ici, j'étais inquiète, mais depuis ce qui s'est passé, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je me sens bien maintenant. Amen. Hein? Avant cela, je crois, moi, je n'ai rien compris. Il faudrait s'expliquer un peu. Qu'on touche un peu à ta joie. C'est comme si tu nous laisses en suspense. Mais non, tu te sens comment? Je me sens très bien apaisée parce que je souffrais beaucoup d'une rupture. Donc, je suis revenue dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse me donner la force et surtout me faire reconquérir peut-être de ce bonheur que j'ai perdu.
crois à cela? Oui, je crois à cela. Aujourd'hui, il y a eu un changement. Oui. Conseil, continue dans la maison de Dieu. Amen. C'est ça le secret. Amen. Merci. Acclamons pour le Seigneur. Qui? Il y a encore un autre témoignage. Qui peut témoigner? Acclamons le Seigneur. Le problème de cet enfant vient d'où il était né. Et quelque part, là où il a passé une partie de sa vie, de sa jeunesse. Il est très combattu. C'est quelqu'un de bien. Mais que l'ennemi essaye de jouer avec sa tête et ses pensées. Et des fois, quand il se met en colère, il va écouter plus personne. Il garde certaines choses dans son cœur. Christ, lève-toi. Prends le micro. Qu'est-ce qui se passe? Je sens un peu vertige, quoi. Ça va passer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive souvent? Si j'ai dormi, je vois un peu des esprits qui viennent. Obi? Acclamons le Seigneur. Hein? Je viens de dire quoi? Non, non. Je viens de dire quoi ici? Il a grandi et là où il est né. C'est d'où vient le problème. Ça dit ce ne sont pas des problèmes d'ici. Je ne peux pas entrer dans le détail. Il est poursuivi. Est-ce que moi je savais ça? Mais l'esprit. Jésus n'avait pas besoin de citer le nom de celui qui va le trahir, Judas. Mais il a dit celui qui va prendre le même plat, mettra sa main dans le même plat que moi. Dans le même plat. Le plat avec moi, c'est celui qui va me trahir. Mais il n'a pas donné le nom de Judas. Ça dit quand Dieu donne des révélations, c'est à nous de conclure le reste, d'interpréter. C'est sous forme de mosaïque, sous forme de puzzle. C'est à toi maintenant de compléter. Sa délivrance, bref, n'est pas finie.
sa délivrance, ce n'est juste qu'au début. Et on doit continuer. Moi, j'ai passé des temps ici. Il ne faut pas trop compter sur moi. L'apôtre est là. C'est mon papa, mon grand frère. Il m'a beaucoup aidé dans l'évangile. Faites-lui confiance. Tu vas récupérer ton fils. Rien n'est perdu. Ce qui est révélé est condamné. Amen. Je ne peux que remercier le Seigneur aujourd'hui parce que des fois quand l'apôtre disait des choses, il y en a ceux qui pensaient, peut-être il exagère. Mais voyez, le petit moment qu'on a passé, c'est que l'Esprit a pu faire au milieu de nous. Le premier jour, le premier contact, c'est souvent le plus difficile. Les gens qui ne te connaissent pas, ils t'étudient, t'observent plus avec leur intelligence, leurs yeux humains. Mais quand on a quand même passé ces paliers, les dimanches, c'est terrible. C'est comme un arbre qu'on a déjà coupé, il faut seulement sécurer pour que ça tombe. Je sais que l'endroit ici sera petit. Le dimanche, vous allez inviter beaucoup de gens parce que c'est mon dernier jour. Le lundi déjà, je dois prendre mon avion. Peut-être. Lundi, mardi, je pars. Il n'y a pas à me retenir. Amen. Amen. Merci. Donc c'est déjà planifié parce qu'on m'attend aussi ailleurs. Je dois aussi intervenir en Turquie. Donc je prends mon avion pour Istanbul le mardi. Il n'y a pas à parler, mon frère. Tu vois, ce que Dieu m'a révélé là, les orientations, on va continuer ta délivrance. Et tu vas servir le Seigneur. La meilleure des choses que tu peux faire, cet enfant peut servir le Seigneur. Son combat, il doit lui-même aussi le mener. Quand j'avais vu de larmes là, j'avais compris qu'il y a quelque chose. C'est comme ça, je t'avais demandé de passer. Mes soeurs et frères, il y a toujours un jour pour tout le monde. Je suis ici pour vous. Mes deux interventions, Dieu va apporter beaucoup de solutions.